Pauline, j'ai 16 ans. Et là, on est au musée des arts décoratifs et on va visiter... Ce musée des arts décoratifs, il a été pensé pour être un lieu dans lequel des créateurs, des étudiants, des designers, enfin à l'époque on n'appelait pas ce terme, mais des gens qui créent des objets, etc., puissent venir s'inspirer et trouver des idées pour après faire leur art ou apprendre des choses pour ce qui concerne les étudiants. Et donc dans l'histoire, un peu, moi je trouve que ça fait penser un peu à des princesses Walt Disney, qui ont toujours leurs petites bêtes, avec elles. Et en même temps, vous voyez que ça dessine une crête sur la tête. Qu'est-ce qui porte des crêtes comme ça ? Alors, je m'appelle Colline Janan et je représente l'école du Louvre Junior Conseil. Donc je suis ici à l'exposition l'ouverture pour ce tout nouveau concept du 19M de Chanel pour accompagner donc des lycéens, des étudiants pour leur présenter le lieu et l'exposition. Donc c'est un lieu assez unique qui regroupe 11 maisons d'artistes qui ont travaillé pour Chanel et moi, je suis ravie de pouvoir leur présenter ce lieu, leur partager aussi ma passion pour l'art et pour l'artisanat. Et aussi en apprendre de ce lieu et en apprendre d'eux à travers ceux qui savent de la mode. Ils sont voilà plus aptes à en parler que moi et donc c'est un échange que je trouve vraiment instructif, vraiment intéressant et ce qui m'anime et ce qui me plaît dans ce que je fais au quotidien, c'est la transmission, c'est le partage et je crois que là c'est vraiment le lieu du partage et de la transmission de la passion de la mode, de l'art, de l'artisanat, de l'audace, de la création, donc je pense que je suis au bon endroit. Bonjour, je suis Nadia Jarret, enseignante au lycée d'Alembert à Aubervilliers, en art appliqué. Alors là nous voyons un portrait brodé qui a été réalisé par la plasticienne Pauline Angotti, qui réside au 6B à Saint-Denis, avec laquelle nous avons travaillé l'année dernière dans le cadre d'un projet en partenariat avec le 19M, la Maison Montex, le 6B, Pauline et le lycée d'Alembert. C'était adressé à une classe de seconde, métier de la mode vêtements. Cette année on travaille à nouveau avec elle, donc là elle est venue cette fois-ci au lycée et toujours en travaillant sur un support textile, mais cette fois-ci pas par le biais de la sérigraphie. Les élèves ont découpé dans des magazines des éléments pour construire, pour inventer des personnages qui ont ensuite été scannés, transposés en noir et blanc, imprimés sur papier transfert textile. Donc ils ont fait le transfert eux-mêmes et là ils ont brodé par-dessus leur personnage, auquel ils ont inventé une petite histoire, etc. Et donc c'est punk parce que le mouvement punk, on va beaucoup utiliser le cuir, utiliser le métal, alors pas tout à fait comme ça, vous voyez que là on retrouve des trucs un peu SM avec des piquants, des piercings, le collier de chien, ça s'appelle comme ça, qui est très serré avec un anneau, mais les punks ils s'amusent à détourner des vêtements, à rajouter des parties en métal, à jouer avec le cuir. Ce qui me plaît vraiment dans son travail, c'est les formes de ces robes, le fait qu'ils mettent en valeur le corps de la femme. Et alors ça fait aussi africain, parce que vous voyez qu'on a ce sorte de pagne, elle porte, ça s'appelle un chasse-mouche, même si on dirait un fouet ici, qui est là. Mais regardez la silhouette générale, regardez bien. On a un bustier, robe, voilà, et c'est cintré, puis on a une grande jupe en plein. Là, vous avez la forme de la robe de mariée idéale, celle que toutes les filles en général veulent, avec le bustier, voilà. Et ici, le corset, et puis la grande jupe. Donc, c'est très beau en fait, et c'est impressionnant. C'est un peu choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est très très beau, franchement j'ai adoré. Je trouve ça intéressant parce qu'ils sont en général assez curieux. Ce qui est chouette dans ce lieu, c'est qu'il est ouvert à tous et il est gratuit, donc tout le monde peut y venir. Et pour autant, c'est pas facile pour les personnes d'y aller spontanément parce qu'on a vraiment cette image du luxe, de l'élitisme, de la richesse, et donc on se dit qu'on n'est pas forcément fait pour être dans ce genre de lieu. Et au contraire, l'idée, c'est un peu de casser ce stéréotype, ce cliché qu'on peut avoir,
et de montrer que c'est pas juste une grande maison, une grande entreprise, et que derrière il y a des petites mains qui travaillent, des artisans, que c'est un métier qui est accessible, qui est possible, et aussi de revaloriser l'artisanat, de le remettre au cœur de nos préoccupations, parce qu'on est dans un monde qui va très vite, qui est très automatisé, qui s'industrialise aussi de plus en plus. Donc l'idée c'est de rappeler que derrière chaque création, derrière chaque œuvre, chaque objet de luxe, il y a une sensibilité, il y a un humain qui travaille derrière. Nous avions pu visiter les ateliers de la Maison Montex avant leur emménagement au 19e. Donc à l'époque c'était à Paris, dans des ateliers magnifiques. Une visite guidée par Asuka Yamashita, au cours de laquelle les élèves ont pu découvrir tout le métier de brodeur, voir les brodeurs et les brodeuses, surtout les brodeuses, il y a beaucoup plus de brodeuses que de brodeurs à l'œuvre, découvrir les techniques, les réserves, etc. Et ensuite nous avions fait un workshop, et là encadré par des brodeuses de chez Montex, par Pauline. Les élèves, sur un très grand métier, avaient pu broder des portraits. Je suis en train de faire de la broderie. On représente des endroits qui sont autour du 19e avec des différentes décorations. Exemple, le vert, c'est pour les coins où il y a de l'herbe, des arbres. Celui-là, c'est pour où il y a les toits des bâtiments, idem. Et